Luc au chapitre 10, les versets 25 et suivants. Un maître de la loi intervint alors pour tendre un piège à Jésus. Il lui demanda, « Maître, que dois-je faire pour recevoir la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans notre loi? Comment la comprends-tu quand tu la lis ?» L'homme répondit, « Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de tout ton esprit. Et aussi, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit alors, « Tu as bien répondu, fais cela et tu vivras. » Mais le maître de la loi voulait se donner raison. Il demanda donc à Jésus, « Qui est mon prochain ?» Jésus répondit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho lorsque des brigands l'attaquèrent, lui arrachèrent ses vêtements pour le voler, le battirent et s'en allèrent en le laissant à demi-mort. Il se trouva qu'un prêtre descendait cette route. Quand il vit l'homme, il passa de l'autre côté de la route et s'éloigna. De même, un lévite arriva à cet endroit, s'avança, vit l'homme, passa de l'autre côté de la route et s'éloigna. Mais un Samaritain qui voyageait par là arriva près du blessé. Quand il le vit, il eut profondément pitié. Il s'en approcha encore plus, versa de l'huile et du vin sur ses blessures et les recouvrit de pansements. Puis, il le plaça sur sa propre bête et le mena dans un hôtel où il prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent, les donna à l'hôtelier et lui dit « Prends soin de cet homme. Lorsque je repasserai par ici, je te paierai moi-même ce que tu auras dépensé en plus pour lui. » Jésus ajouta, « Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de l'homme attaqué par les brigands ?» Le maître de la loi répondit, « Celui qui a été bon pour lui. » Jésus lui dit alors, « Va et fais de même. » Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Pourquoi est-ce que Jésus raconte cette histoire, cette parabole? Nous l'avons lu au début de notre texte. Si cette parabole est offerte par Jésus, c'est parce qu'un homme, un maître ou un spécialiste de la loi vient vers lui pour le mettre à l'épreuve. Il semble que cet homme soit profondément agacé par Jésus et ce qu'il venait de dire à ses disciples un peu avant, au verset 21, avant notre texte. Il a dit « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu l'as révélé aux enfants. » Ça, cette parole n'avait pas plu du tout à ce spécialiste de la loi, de la Torah. Ce théologien venait, alors qu'il était très intelligent, pour poser un piège à Jésus. Jésus lui dit « Merci, Seigneur, de ce que ta pensée est obscure pour les intelligents et claire pour les simples. » On imagine bien que cette parole de Jésus n'avait pas laissé notre homme indifférent. Et dans ce contexte, cet homme vient donc mettre Jésus à l'épreuve. Ils vont tous les deux avoir un petit échange courtois, mais qu'on imagine un peu tendu. Jusqu'à ce que le théologien lui pose cette question, « Qui est mon prochain ?» Si, comme la loi le dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même, qui est mon prochain? Jésus va dire, toi qui penses que les simples et non les théologiens ont accès à la pensée de Dieu, l'interlocuteur répond pour voir si c'est si simple. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, comme aujourd'hui, cette question, en fait, faisait débat. Aimer son prochain comme soi-même, d'accord, mais qui est mon prochain? Est-ce que je suis vraiment censé aimer tout le monde comme moi-même? Est-ce qu'il n'y a pas des limites à mon amour du prochain? Et c'est donc pour répondre à cette question que Jésus raconte cette parabole, ce récit imaginé du bon Samaritain. Mais comme nous allons le voir, Jésus va répondre de façon non seulement étonnante, mais aussi décalée, voire choquante. Alors, j'aimerais, avant qu'on avance dans la méditation de ce texte, oser vous poser cette petite question. Voilà. À qui Jésus désire-t-il que nous nous identifions dans la parabole? Qui sommes-nous dans la parabole?
Je vous laisse réfléchir. Je ne sais pas trop comment vous avez répondu à ma question, mais si vous êtes comme moi, vous vous dites naturellement, c'est toujours comme cela que j'ai entendu cette parabole, Jésus, dans cette parabole, veut qu'on s'identifie aux Samaritains. Jésus veut que nous apprenions à devenir toujours plus comme le bon Samaritain, comme cet homme qui a su faire preuve d'amour, de charité, de soin pour l'homme blessé sur le bord de la route. Va et fais de même. Et ça fait écho à ces textes que nous avons entendus ensemble au début du culte sur l'amour les uns vis-à-vis des autres. Et j'aimerais vous proposer qu'en fait, les intentions de Jésus ne soient pas que nous nous identifions simplement au bon Samaritain, mais aux blessés sur la route. Relisons la parabole ensemble. Tout d'abord, un homme se rend à Jérusalem, de Jérusalem à Jéricho. À l'époque, vous savez, c'était une route très périlleuse, on l'appelait la route sanglante, tant elle était dangereuse et on risquait sa peau en l'empruntant. Et bien sûr, ça ne manque pas, un homme descend de Jérusalem à Jéricho et des brigands l'attaquent, scène malheureusement habituelle en ce lieu à cette époque. Mais Jésus continue, un prêtre, un homme de foi passe par là, et alors qu'on s'attendrait quand même à ce qu'il s'arrête pour secourir ce pauvre homme, il ne le fait pas. Alors forcément, aujourd'hui, on s'insurge contre cet homme, c'est non-assistance à personne en danger. On se dit quand même un prêtre, bon, ça pourrait être un pasteur. Quelle hypocrisie de se dire homme de Dieu et de ne pas s'arrêter pour aider son prochain. Comprenez bien qu'à l'époque, ce prêtre ne pouvait pas s'arrêter. Ça s'était interdit pour lui. Je ne suis pas en train de l'excuser, mais il nous faut quand même comprendre que ce n'était pas une simple question d'hypocrisie pour lui. C'est facile pour nous de juger, mais dans la loi de Moïse, dans le livre des Nombres, il est écrit « Quiconque touchera un homme tué par l'épée ou un mort, ou des ossements humains ou un sépulcre, sera impur pendant 7 jours. » Son obéissance à la loi le rendait incapable de venir en aide à cet homme. Encore une fois, je n'excuse pas cet homme, mais je pense qu'il faut comprendre le malaise, la difficulté de la situation pour un tel prêtre. On pourrait résumer son dilemme ainsi: si je fais le bien, je fais mal, et si je fais le mal, je fais bien. Notre homme est coincé, il a donc choisi de passer son chemin. Ensuite passe le Lévite, mais c'est aussi la même situation pour lui. Si les prêtres s'occupaient des sacrifices, les Lévites, eux, étaient chargés de la musique, de la préparation des sacrifices, de la perception des offrandes et même de la police. Alors le Lévite aussi passe son chemin. Et puis donc vient cette troisième personne, mais pas n'importe quel homme, un Samaritain. Et là, je pense que rien qu'en prononçant ce terme Samaritain, tout autour de Jésus, il y a eu un certain dégoût parce qu'on détestait les Samaritains à l'époque. Vous le savez, c'est simple, on ne pensait que du mal d'eux. C'était des idolâtres, des traîtres. Ils habitaient en terre promise, mais ils s'étaient fourvoyés. Ils avaient abandonné la vraie foi du peuple d'Israël. Ils avaient même construit leur propre temple pour concurrencer celui de Jérusalem. Alors on les détestait, ces Samaritains. Vraiment. Et c'est bien un Samaritain que Jésus introduit dans son récit. Et là, à la surprise générale, quand le Samaritain arrive, près du blessé, il le voit, et nous dit le texte, il en eut profondément pitié. Littéralement, il fut ému de compassion. Il a même de l'émotion jusque dans les entrailles. Voilà, c'est donc le Samaritain détesté, et non les hommes de foi, les religieux, qui ont fait le bien à cet homme blessé. Et on pourrait s'arrêter là pour conclure en disant « Ne soyons pas comme les hypocrites, ne soyons pas comme les religieux qui aiment en parole seulement, mais soyons comme ce Samaritain qui a su faire le bien à celui qui était dans le besoin. » C'est une belle morale, une morale qui n'est pas d'ailleurs erronée ou fausse, sauf qu'en fait, je ne crois pas que c'est ce que Jésus a voulu dire dans cette parabole. Pour nous en rendre compte, j'aimerais
tout d'abord revenir à ce terme très fort qu'utilise Jésus pour parler du Samaritain. Voyant l'homme blessé sur le chemin, il fut ému de compassion. C'est un terme très fort parce que littéralement, il dit « avoir les entrailles bouleversées ». Et je voudrais m'arrêter juste quelques instants sur ce terme. C'est parce qu'on le retrouve régulièrement dans les évangiles pour décrire les sentiments de Jésus quand il rencontre des personnes en souffrance. C'est en fait un verbe qui est caractéristique de l'amour de Jésus pour les humains en souffrance. Jésus a les entrailles bouleversées devant le fils de la veuve, devant les gens affamés, devant les aveugles ou les lépreux. Fréquemment, ce terme est repris. Il fut ému de compassion parce qu'ils étaient comme un troupeau qui n'a pas de berger. Jésus est profondément ému de la sorte et il agit en faveur de ces gens qui souffrent. Mais du coup, qu'est-ce que ça veut dire pour notre parabole et notre Samaritain ? Eh bien, je pense qu'en appliquant ce terme rare de compassion, de pitié au Samaritain de la parabole, Jésus, il est en train de montrer que le Samaritain, que tout le monde rejetait et qui va être cloué sur une croix, c'est lui. C'est lui le bon Samaritain. Ça n'est pas moi directement. Jésus s'identifie lui-même au Samaritain dans son récit. Ce Samaritain ne doit donc pas être pour nous une figure d'identification, non. C'est Jésus que nous devons voir, reconnaître en lui. Et du coup, ça change toute la parabole. À la fin de l'histoire, quand Jésus revient à la question du spécialiste de la loi, qui tentait de le mettre à l'épreuve, remarquez ce que fait Jésus. Jésus ne répète pas simplement « qui est mon prochain ?» Qui est ton prochain, mais il demande « lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de l'homme attaqué par les brigands ?» La réponse est évidente, c'est celui qui a été bon pour lui. Le prochain de l'homme blessé, c'est le Samaritain. Le prochain de l'homme blessé, c'est Jésus. C'est un petit peu étrange, n'est-ce pas ? Jésus renverse complètement la question et on a du mal à le suivre. La question de Jésus à la fin, ce n'est plus qui est mon prochain que je dois secourir, c'est qui est mon prochain qui va me secourir. Ça n'est plus qui est mon prochain que je dois secourir. Ça n'est plus la question de l'entraide que je dois donner. C'est l'entraide que je dois recevoir de Christ. Que veut dire Jésus par là ? Eh bien, je crois qu'il est en train de dire à son théologien qu'avant de te demander qui est mon prochain que je dois aimer et envers qui je dois avoir de la compassion, ou quelles sont les limites de l'amour, peut-être faudrait-il déjà que tu saches que tu dois être aimé et secouru. Et oui, parce que si le bon Samaritain de la parabole est Jésus, qui est le théologien dans la parabole, en qui doit-il se reconnaître ? Bien dans l'homme blessé, bien sûr. En celui qui est à terre, en celui qui a besoin d'amour, de soins, de restauration, mais qui ne peut trouver cela qu'en Jésus. Jésus, dans ce grand renversement de perspective, appelle donc le maître de la loi, le théologien, à chercher avant tout l'amour qui vient de lui. Il doit lui-même se savoir aimer, il doit lui-même connaître l'amour de celui qui peut et veut le sauver. Va et fais de même, dit Jésus au spécialiste de la loi. Et qu'est-ce que ça signifie du coup ? Ce n'est donc pas va et fais comme le bon Samaritain, non. Ça signifie va et toi aussi accepte d'être dans le besoin, d'être secouru par Jésus. Et je dois vous dire qu'en méditant sur ce texte, ça m'a profondément touché. En tant que pasteur, bien souvent, je suis appelé à accompagner quelqu'un. Et vous le savez, au sein de vos familles, dans votre entourage, vous êtes appelés à aimer, à prendre soin, à accompagner, à vivre la pastorale au quotidien auprès de ceux et celles que Dieu met sur votre route et qui peut-être sont en fragilité. Mais ce que me rappelle cette parabole, c'est qu'avant d'aider, avant d'aimer, avant de penser que je suis le sauveur, j'ai besoin de me ressourcer auprès de l'unique sauveur.
Peut-être vous vous dites ce matin, bon, c'est intéressant de voir le texte comme cela, mais quand même. J'ai choisi ce matin de méditer sur ce texte, c'est bien parce qu'il renverse nos attentes, parce qu'il nous oblige à changer de regard sur le besoin et sur l'aide. Ce que nous lisons dans cette parabole, c'est que nous sommes tous la personne blessée sur le bas-côté de la route et que Jésus veut nous manifester sa compassion, son soin. Et ça, c'est la réponse à la question de base qui est mon prochain. Avant d'œuvrer en Église et dans nos vies personnelles, dans le domaine de l'entraide. Et surtout, si nous avons cela à cœur, si nous avons ce souci pour les plus démunis, pour les exclus qui sont autour de nous, cette parabole nous rappelle ce préalable. Nous sommes tous des hommes et des femmes dans le besoin. Et c'est Jésus, Jésus seulement, qui peut nous venir en aide. Alors peut-être que ce matin, comme le spécialiste de la loi, nous n'avons pas tellement envie que l'on vienne nous aider. Peut-être n'avons-nous pas l'impression d'être blessés ou à terre. Peut-être ne ressentons-nous pas le besoin particulier d'être aidés. Nous aimerions aider, ça oui, nous aimerions donner, secourir. Il y a tellement de besoins autour de nous. Mais c'est pour cela que nous avons besoin du message de cette parabole, qui nous rappelle que si nous voulons aider, et bien aider, il nous faut accepter de l'être nous-mêmes, par Jésus. L'entraide, c'est avant tout reconnaître que je suis dans le besoin et que Jésus veut être mon prochain. L'entraide, c'est réaliser qu'avant de donner, il faut recevoir cet amour et ce soin de Jésus. Et si nous réalisons cela, si nous ne l'oublions jamais, alors nous pourrons aider nous aussi, sans discontinuer. Qu'est-ce qui se passe sinon ? Eh bien, il se passe ce qui se passe si souvent dans les œuvres caritatives chrétiennes, on devient orgueilleux. C'est le syndrome de la toute-puissance. Je suis aidant. On finit par croire que l'on fait ce que Dieu ne fait pas. On finit par se dire « heureusement que je suis là pour aider mon prochain ». Parce que fait Dieu ? Et puis du coup, on s'active à fond, on se donne pour notre prochain qui est dans le besoin. Vous voyez, comme nous n'avons pas conscience d'être nous-mêmes dans le besoin, on ne se ressource pas en Dieu, en Jésus qui est notre aide. Et on s'épuise physiquement, moralement, spirituellement. Notre orgueil nous empêche de reconnaître à quel point nous sommes dépendants de Dieu. Et si je dis cela, c'est parce que ce piège-là, j'y suis tombé à maintes reprises. J'ai besoin d'être secouru par le bon samaritain qu'est Jésus. J'ai besoin, avant de donner, de recevoir de lui le soin dont j'ai besoin. Du coup, si nous voulons nous engager toujours davantage dans l'entraide, dans le soin pour les plus démunis, dans l'attention à un frère, une sœur, qui traverse un moment difficile, n'oublions pas, surtout, n'oublions pas de nous ressourcer sans cesse dans le Christ qui est notre secours, dans le Christ qui est notre sauveur, dans le Christ qui seul peut restaurer. Et c'est en étant nous-mêmes restaurés, secourus, aimés, soignés, sans cesse et continuellement, que nous pourrons à notre tour être les paroles, les mains et les pieds de Jésus pour restaurer, pour secourir, pour aimer et pour soigner. Amen.